Merci Seigneur. Alors nous rentrons dans le livre des... Comme nous étions dans Ézéchiel, allons rapidement dans le livre de Daniel. Nous sommes toujours dans le cadre de l'enseignement. C'est la première articulation de cette soirée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie alors que vous trouvez que d'autres personnes sont sur leur table, d'autres sont allongés dans leur lit, se battent avec le sommeil, d'autres sont sortis du travail et d'autres se battent tant bien que mal pour suivre. Que Dieu vous bénisse. D'autres ont déjà rechargé la connexion même 3 fois. D'autres le téléphone de décharge. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Ah, quelle magnifique présence ici. Daniel chapitre 1 verset 17 nous dit, et là ça nous présente Daniel comme étant quelqu'un qui avait dans le don d'interpréter les prodiges, les songes et tous les énigmes. C'est ça qui veut vous faire montrer que Dieu se désigne toujours des gens à qui il parle. Nous avons vu le cas de Joseph dans sa génération. Ici c'est le cas de Daniel. C'est pour ça que vous pouvez donc voir cela et voir que Daniel lui-même avait des songes et pouvoir interpréter des énigmes. Chapitre 1 verset 17 dit ceci: Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Vous remarquez que dans ce passage-ci, on parle de toutes les visions et tous les songes, donc les songes et les visions sont différents. Maintenant, allons au chapitre 4, chapitre 4 de ce livre de Daniel, et lisons les versets 1 à 3, les 4 premiers versets tout simplement, et observons quelque chose. Prenez le temps de lire le livre de Daniel, également chapitre 2, même si vous ne comprenez pas, lisez seulement. Chapitre 4. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes les langues qui habitent sur toute la face de la terre, sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'effroi. Vous voyez ça? Donc dans ce passage, on parle en même temps des songes et en même temps des visions. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Et puis il va expliquer maintenant par rapport à l'explication des songes, ainsi de suite. Et Daniel va venir, va donner non seulement le songe, mais la vision qu'il a eue. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Nebuchadnezzar va venir, il va parler, Daniel va venir, il va raconter tout ce qui s'est passé. Dans le chapitre 2 particulièrement, la vision de la statuette, Dieu va lui donner la vision et enlever. Vous remarquez que dans la Bible, dans le livre de Daniel chapitre 2, Daniel, Nebuchadnezzar va avoir un songe, il va oublier le songe. Il ne connaît ni le songe ni l'explication. Daniel va venir, aller prier, implorer le Dieu des cieux pour que Dieu lui dise ce qu'il avait montré à Daniel, à Nebuchadnezzar dans son songe. Daniel va sortir, venir dire à Nebuchadnezzar que dans ton songe, voici ce que tu avais vu. Puis il va donner maintenant l'explication du songe. C'est terrible. C'est du domaine de Dieu ça. Lisons verset 9. Belchazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Regardez bien verset 9 encore. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Le songe donc devient donc le moyen par lequel Dieu parle pour donner ses visions. Je vous ai dit tout à l'heure là que souvent vous allez voir dans les passages vision et songe arriver. À un moment donné, vous voyez que les deux s'accomplissent au même moment. Le songe, c'est le temps que tu te couches pour dormir, pour que Dieu mette ses instructions. La vision, c'est que tu vois à l'intérieur. Vous remarquez cela? Et ici, Dieu se révèle maintenant dans les visions à Nebuchadnezzar pour mettre les choses à tes instructions. Il dit, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Dans le songe dont il a eu des visions. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, j'ai regardé. Donc parce que c'est la vision à travers les yeux. Et voici, il y avait au milieu de la terre, un arbre d'une grande hauteur. Il va décrire tout ce qu'il a vu. Et Nebuchadnezzar va lui donner, finalement, Daniel va lui donner l'explication. Suivant ce même Daniel, maintenant au chapitre 7, maintenant, cette fois-ci, c'est Daniel lui-même qui va voir le songe. Allons-y au chapitre 7 et Daniel.
Vous remarquez que je suis en aller rapidement. On n'a pas encore touché le Nouveau Testament là. Daniel chapitre 7, les quelques premiers versets, je crois bien. Daniel chapitre 7, il dit, chapitre 2 c'est Daniel, c'est Nebuchadnezzar qui a le songe. Chapitre 4 c'est Nebuchadnezzar qui a le songe. Et si cette fois-ci, c'est Daniel lui-même qui a le songe. Verset 1 et suivant. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Il eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe. Voilà pourquoi vous devez avoir le cahier. Il écrivit le songe et raconta les principales choses. Donc, Daniel nous montre clairement que lorsque vous avez des songes, vous devez avoir le cahier des songes. Où vous écrivez les choses. Vous pouvez expliquer les points essentiels. On n'a pas besoin de raconter tout. Donc, ça veut dire que dans son cahier des songes, si vous allez sur le chevet de livre de Daniel, vous allez trouver là-bas les Saintes Écritures avec le cahier des songes où il raconte, où il écrit les détails de ce qu'il a vu. Quelqu'un sort le matin, il court pour aller au travail. Après, il était au travail, il va chercher à savoir quel était le songe qu'il a eu. Le premier réflexe quand tu te lèves le matin, c'est de chercher à savoir d'abord ce que Dieu t'a montré la nuit. Prenez ici du temps parce que Dieu peut vous avertir de ne pas aller au travail. Que Dieu nous vienne en aide. Donc nous voyons que ici, Daniel a eu les visions dans la nuit et il raconte le songe en écrivant d'abord, en mettant par écrit. On dit encore, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Et ces visions de son esprit, on la va, et dans le chapitre 7, il montre clairement que c'est Dieu au ciel qui a envoyé les visions pour expliquer, pour donner le plan de son accomplissement des plans sur la terre à Daniel. Daniel aura besoin donc des explications. Un ange viendra lui donner ces explications-là. Prenez le temps également de lire au chapitre 11. Prenez également le temps de lire Daniel, le livre d'Ézéchiel au chapitre 3, au chapitre 5, des visions de son esprit. Pour les visions de l'esprit, vous pouvez avoir les visions sans être dans le songe. Pour certaines visions, vous pouvez être dans le songe avant d'avoir la vision. Et quand vous avez la vision, ce sont des choses réelles du monde surnaturel que Dieu veut qu'on connaisse. Ça, c'est du domaine des prophètes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons une respiration musicale et on revient maintenant pour terminer maintenant avec le Nouveau Testament. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère. Persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Voilà. Merci à la Sainte Grâce. Merci à la Sainte Grâce avec notre frère Olivier Chewa, avec cette chanson de Persévérer dans la vision que Dieu t'a montrée. On va aller on finit rapidement la première partie pour amorcer la deuxième partie de cette articulation. Je ne sais pas s'il y a des questions pendant que nous sommes en train de travailler. S'il y a des questions les gens avaient des questions concernant ceci. S'il n'y a pas de questions, j'imagine donc les gens sont en train de comprendre ou bien ils comprennent vraiment bien. Alors, je crois que ce serait bien qu'on nous amorcions maintenant dans la nouvelle alliance en voyant des choses. Allons dans le livre de Matthieu. Rapidement, voyons Matthieu, quelques passages dans le livre de Matthieu.
Et on avance. On va lire principalement Matthieu. Il va dire certaines choses. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, verset 18. On va prendre quelques morceaux choisis là-bas dans Matthieu chapitre 1 particulièrement. Au verset 18, la Bible déclare, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Imaginez, c'est un scénario entre un homme et une femme et que subitement, des choses arrivent et qu'il en est de penser faire une certaine résolution par rapport à la situation qu'elle vit. Puisse le Seigneur vous donner des songes sur vos directives, pour vous donner la direction dans tous les choix de vos situations dans la vie. Je prie que le Seigneur accorde des songes à ses enfants pour que les directives qui étaient difficiles, que ce soit dans le choix dans la famille, le choix de votre époux, le choix de votre travail, si vous allez déménager ou pas, si vous allez voyager, que Dieu vous donne les songes clairs au nom de Jésus. La Bible déclare ici au verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. C'est terrible. Voici les gens qui n'avaient pas de Saint-Esprit, ils étaient seulement le peuple de Dieu. Un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est terrible. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, tous les détails de la volonté de Dieu sont donnés par songe. Et cette fois-ci, c'est un ange qui l'a vu. Joseph n'est pas un prophète. C'est un ange qui l'a vu. Et dans la suite des temps, on va voir clairement comment Joseph va prendre l'ange du Seigneur. Regardez au verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit Marie, sa femme, avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alors, chapitre 2, lisons le verset 12 à 22, le chapitre 2 de Matthieu. Matthieu, chapitre 2, verset 12 à 22. La Bible déclare, regardez, on parle ici des mages qui vont voir l'étoile de Jésus et vont venir. La Bible déclare, puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. C'est quand même curieux la façon que Dieu parle ici par rapport à ce. On dit divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut. Regardez bien. Lorsqu'il s'agit des satanistes, on dit qu'ils ont été divinement avertis en songe. Mais quand il s'agit de Joseph, on dit un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. On voit que le songe est la manière et le moyen de parler de Dieu pour donner ses directives, comme on a vu dans le livre de Genèse, de Joseph. C'est quand même terrible. De Job, chapitre 33, verset 14 à 18. Donc, chaque fois que vous voulez savoir quels seraient les songes, qu'est-ce que ça sert à quoi et où ça nous conduit, consultez Job, chapitre 33, verset 14 à 18. Donc, l'ange lui fait la promesse qu'il va venir encore lui dire en songe. Donc, et le point ici, quand on va ouvrir la Bible, c'est que vous ne voyez personne ici dans les Saintes Écritures s'inquiéter des songes qu'ils ont reçus. Tous savent que c'est divin et ils ne s'inquiétaient pas pour prier que si c'est le diable que ça, je te chasse, je te chasse, je te chasse. C'est nous qui sommes devenus conscients du diable et des démons. Parce que le Nouveau Testament révèle leur caractère caché qui inspire des goûts aux gens et des volontés aux gens. C'est pour ça qu'on est tellement là pour les chasser, Mais dans cette ère dans laquelle nous sommes entrés, Dieu va donner des choses claires aux gens au point où chacun dira maintenant, le Seigneur m'a dit, et ce sera exactement ça. Oh merci Seigneur. La Bible déclare, verset 13, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Aussi on connaît tout ce qui va se dérouler sur la terre. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte.
Vous voyez que si ces songes ne venaient pas de Dieu, voilà Joseph qui sera de quitter un pays pour un autre pays alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, si un songe ne vient pas de Dieu, il faut vérifier véritablement si ça vient de lui, suivre la direction et les directives qui sont contenues dans le songe. Il s'est levé, il a commencé à partir. C'était un charpentier. Peut-être qu'il n'avait pas fini le travail de quelqu'un. Peut-être quelqu'un n'avait pas payé, n'a pas posé la question que non. Il faut qu'il prenne d'abord l'argent, mon argent à Papa Tagné, qui me doit de l'argent avant de partir pour que je parte en Égypte. Non, 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 non. Il a pris l'enfant le lendemain matin, il est parti depuis de nuit. Verset 15, la Bible déclare qu'il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On entend des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Je vais rapidement au verset 19 là. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais vous remarquez donc que les songes étaient tellement clairs, le message était précis, clair que Joseph n'avait pas besoin d'interprétation. Il s'est levé, faisait exactement ce qu'il fallait dire. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui te raconte que j'étais en train de marcher. J'avais la patate douce. Sur la patate douce, là sortait l'eau glacée. Et puis, subitement, dans ma main est sorti l'ours polaire. De l'autre côté, il te dit des choses, ça te fatigue, toi-même, tu ne comprends pas ce qu'il a dit. Parce que lui-même, il ne connaît pas ce qu'il en est. Qu'est-ce? Les consciences sont nettoyées aujourd'hui. Vous allez voir des songes clairs. Vous allez songer des songes clairs venant du Seigneur. Toutes ces choses-là que Satan fait, Dieu envoie quelque chose, Satan vient brouiller la piste pour que vous n'entendez pas. Ça va s'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de sortir de Matthieu, allons-y lors de la condamnation du Seigneur Jésus. Lisons un peu au chapitre 27 là. Chapitre 27, lisons les versets 18 et 19. Je suis allé au pas de course là maintenant parce que c'est que vous êtes fatigué. Mais par respect, vous ne voulez pas dire que vous êtes fatigué. Ne vous inquiétez pas, on va épurer ça aujourd'hui. Vous imaginez que tous les contingents de tous ceux qui s'appellent les enfants du Seigneur, si on a des songes maintenant avec les démons qui sont pleins sur la terre et les œuvres et les plans de Satan, nous avons besoin maintenant des dons spirituels vraiment pour confronter. Parce que pendant qu'on dort, ils ne dorment pas. Ils sont en train de tisser des choses contre nous, contre le Seigneur et contre nous. Et c'est nous qui sommes des victimes. Et ils ne dorment pas. Dieu a nous montré des choses cachées. Comme il a dit, des choses qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Mais pour cela, il faut que notre conscience, notre cœur soit totalement au Seigneur pour qu'il puisse nous utiliser. Alors, chapitre 27, versets 18 et 19, qu'est-ce que ça dit là? Je crois que c'est la femme d'Hérode là. Retrouvons là. La Bible déclare, je crois que je vais lire à partir du verset 15 là maintenant. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était pas envie qu'ils avaient livré Christ. Écoutez bien, verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ces justes. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Vous voyez donc que Dieu est venu dans le songe pour avertir la femme de Pilate pour dire ton mari est sur le point de prononcer un mauvais jugement et ça va lui coûter cher. Malgré qu'il a dit ça, son mari a fait quand même cela. Très bien. Allons-y au chapitre 16 des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu vous bénisse les frères, que Dieu vous bénisse les sœurs. Que Dieu bénisse les frères. Que Dieu bénisse les frères. Écoutez à partir du verset 1 du chapitre 16 jusqu'au verset 10. Il se rendit ensuite à Dèbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée
fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem par rapport à tout ce qui s'est passé au chapitre 15 des Actes des Apôtres. Les églises s'est fortifiées dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés, écoutez bien, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, écoutez bien, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et effectivement, c'est là-bas qu'ils vont partir. Dans le chapitre 10, nous voyons Pierre qui est sur la toiture, qui a une vision. Quand il est en transe, il voit une vision. Ceci, c'est dans la nuit. Paul voit une vision des Macédoniens qui vient lui parler en prêchant, en demandant l'aide par rapport à le besoin de leur âme. Dans le chapitre 9, nous voyons la conversion de Paul est faite par une vision où le Seigneur le frappe, lui parle, les gens qui sont à côté voient, ils ne comprennent pas ce qu'il a dit. Ils entendent le bruit, voient les effets surnaturels tout autour, mais ne voient rien de ce qu'il en est. La vision donc qui apparaît à quelqu'un pendant qu'il est conscient dans son état physique peut paraître alors qu'il est effectivement non endormi. Et quand il est non endormi, les personnes qui sont à côté de lui peuvent ne pas voir la même réalité qu'il en est de voir. C'est-à-dire, vous pouvez être dans une foule. Une voix se fait entendre. La personne seule voit la chose. Comme le cas de Jean-Baptiste par exemple, quand il baptisait, lui seul avait vu la colombe qui descendait sur le Seigneur Jésus. Quand le ciel s'est ouvert, les gens étaient avec lui, mais n'ont pas vu la colombe. Le cas d'Étienne, alors qu'on lapidait, il dit, voici, je vois le ciel ouvert. Et Jésus, le Fils de l'homme, assis à la debout à la droite de Dieu. Dans ces Actes des Apôtres chapitre 7, on voit que notre frère Étienne a été lapidé à cause de la vision qu'il a eue. Donc nous voyons que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a la vision à la conversion. Ici la vision, l'apôtre Pierre a la vision à la chambre haute alors qu'il est monté pour aller prier. On voit que les visions et les songes sont fréquents dans le Nouveau Testament. Maintenant, on va conclure ces chapitres des visions-là en montrant que c'est une promesse même dans le Saint-Esprit. Et nous allons lire donc dans la parole prophétique dans le livre de Joël chapitre 2, puis Actes des Apôtres chapitre 2, verset 17. Alors dans Joël chapitre 2, verset 28, la promesse. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2 verset 28 et nous allons lire en parallèle, en croisé par rapport à son accomplissement au chapitre 2 verset 17. Que Dieu bénisse son peuple qui veille, pas pour crier, mais pour manger le repas du Seigneur, à la table du Seigneur, la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Joël chapitre 2. Le verset 28 dit: après cela, écoutez bien, écoutez très attentivement. Il faut que préparer également Actes des Apôtres chapitre 2, verset 17, parce que c'est là où ça s'accomplit, là, où l'apôtre Pierre cite cela. Puis je vais conclure. Très bien. Alors, j'ai ouvert chez moi ici rapidement pour pouvoir lire sans m'arrêter. Dans Joël chapitre 2, verset 28 particulièrement, la Bible déclare: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. 1. Vos vieillards auront des songes. 2. Et vos jeunes gens des visions. Donc nous voyons que d'après la prophétie de la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit promet des visions aux jeunes gens.
Et nous sommes à l'ère où le Seigneur a d'utiliser les jeunes. Donc c'est normal que des visions soient fréquentes au milieu de l'assemblée, au milieu de l'église. C'est normal que des personnes âgées commencent à avoir des songes. Et nous disons que c'est une promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous certifie ici que dans la venue du Saint-Esprit pour tabernacler, il va activer notre relation avec lui afin que nous vivions dans les prémices et des manifestations des dons tels que la prophétie, les visions, les songes. Maintenant, on laisse ça maintenant, on peut prendre maintenant, on passe derrière les choses qu'on ne peut pas avoir les maîtrises. Vous passez le temps à prier les choses. Pourtant, voici quelque chose qui est promis. Chapitre 2, verset 7, verset 17 des Actes des Apôtres. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse son peuple. Chapitre 2, verset 17. Verset 16, la Bible déclare, verset 16-17, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, les grâces pour manifester et pour avoir des visions du Saint-Esprit sont faites pour les derniers jours. Autrement dit, depuis la Genèse, donc, depuis la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, parce qu'en fin de compte, l'Apocalypse est fait à partir des visions. La Bible déclare qu'il était sur l'île appelée Palmos. Il s'est tourné, il a entendu une voix derrière lui et les visions ont commencé jusqu'à la fin du monde. Alors, donc, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu n'a pas changé l'itinéraire des songes. Il n'a pas changé le but des songes. Il n'a pas changé, il n'a pas annulé des songes. Donc, avis aux gens de différents groupes qui disent qu'il y a peu de prophéties, il y a peu de songes. Au dernier jour, dit Dieu, les derniers jours ont été inaugurés par la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et les derniers jours vont s'arrêter avec le départ de l'Église avec le Saint-Esprit. Parce que les derniers jours sont marqués par le scellement du Saint-Esprit, comme il est dit dans ces prophéties de Joël. Alors, les songes sont des prophéties de la Bible, les songes sont des promesses de la Bible aux gens des derniers temps dont nous sommes maintenant dans cette ère. Attendez-vous donc à la visitation par des songes. Les vieillards, les jeunes gens par des visions. Les visions dont vous sont assurés par le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures comme étant venant du Seigneur. Maintenant que le Seigneur a purifié, nettoyé et sanctifié votre être, attendez-vous à lui, pas dans des visions, dans des songes. Passez du temps en chérissant sa parole, en l'adorant, en passant au fil de votre cœur, repassant dans votre cœur les choses du Seigneur. Affectionnez-vous aux choses du Seigneur et les visions de votre cœur vont commencer à s'ouvrir. Quand vous allez vous ouvrir dans les réalités du ciel et de la terre, Dieu va commencer à communiquer parce que Dieu désire parler. Ce que j'ai vu ce soir, ce que j'ai vu cette nuit, les anges sont en train de faire, ça suppose que Dieu veut précipiter ces choses-ci. Vous allez avoir les songes clairs maintenant de la part du Seigneur. Les gens vont voir des anges maintenant de façon constante. Parce qu'en fin de compte, la Bible déclare que les anges de Dieu, des enfants voient constamment la tête, la face du Père. Vous grandissez, où est-ce que l'ange est parti? L'ange est là. Il vous sauve des choses, il vous sauve des éléments. Vous n'êtes même pas conscient. Quand vous dormez, il vous protège. Alors vos anges sont là. Ils veulent être en service. Dieu les a mis en service ce soir. Je crois que ce nettoyage, ce qui est en train de venir, c'est pour la restauration des dons et sa manifestation dans l'église. Attendez-vous donc aux visitations, aux puissantes visitations du Saint-Esprit avec octroi des dons et manifestations du Saint-Esprit dans les visions. Que dis-je? Si des songes viennent, si des rêves viennent, si des visions viennent, n'est-ce pas pour diriger son peuple? Voici le cas de l'apôtre Paul qui a eu les visions. Ils ont voulu aller physiquement en Asie. Dieu a refusé qu'ils entrent. Mais c'est la nuit qui passe par le songe. Prenez le temps de lire Actes des Apôtres pendant qu'on va l'arrêter. La Bible déclare qu'un ange du Seigneur à qui j'appartiens m'a apparu cette nuit. Et il m'a dit, je te donne tous ceux de ces bateaux. Vous remarquez la direction? Il causait avec des anges. La réalité de l'autre monde était pour lui exactement comme il est avec vous maintenant. Comme vous voyez vos petits frères à la maison, vos enfants à la maison. Donc il causait avec les anges. Dans la prison, il est en prison. Un ange vient, pour le cas de Pierre, tape son corps et le fait sortir. Il a vu le cas, il croyait voir un songe. Pour le cas de l'apôtre Paul, il est dans la prison alors que Hérode et Aude là-bas sont dehors pour vouloir le tuer. Il est dans la prison. Le Seigneur lui apparaît dans la vision. Dans Actes chapitre 18, la Bible déclare que le Seigneur lui dit dans une vision de la nuit, ne t'étais pas, j'ai un peuple nombreux, ne te mettez pas la main dessus. La relation que nous avons avec le Seigneur doit être poussée.
Désirons sa sainte présence. Désirons qu'il nous donne encore plus. Réclamez les dons, c'est pour vous. Réclamez les dons, c'est pour vous. Aspirez aux dons spirituels. Demandez, Seigneur, accorde-moi des songes, accorde-moi des visions. Saint-Esprit, je suis là. Communion avec lui, demandez-lui, il va vous donner. Parce que le Saint-Esprit accorde des songes. Le Saint-Esprit accorde l'interprétation. Le Saint-Esprit accorde les visions. Demandez, c'est pour vous. Vous avez le plein droit, d'après la parole, de demander. Demandez au Père de vous donner des visions, de vous donner des révélations. Demandez, c'est pour vous. Il va vous donner les révélations vous concernant. Il a dit dans Jérémie chapitre 29 que nous avons lu, nous sommes arrêtés au verset 11, verset 10. Verset 11 dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Dieu n'a pas prophétisé un malheur sur vous. Si quelqu'un a prophétisé un malheur sur vous, ça va retomber sur lui. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Dieu n'a pas prophétisé, n'a pas mis des malédictions sur toi, parce que quand tu es né en Christ, tu es béni. En Christ, tous ceux qui sont placés en Christ sont bénis. Il a commencé par la bénédiction depuis l'éternité et il a fini quand il a fini accomplir sa course ici sur la terre, en quittant la terre, il a béni ses disciples. Donc, vous n'êtes pas maudit. La malédiction ne fait pas partie de votre être, ne fait pas partie de votre avenir. Réclamez les dons, réclamez votre place, réclamez du Père ce qui vous donne de ce don spirituel. Réclamez que cette don spirituelle se manifeste. Passez du temps dans la prière, invoquez son nom. Demandez qu'il ouvre les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez les grâces qui s'attachent à l'appel glorieux qu'il a réservé, qu'il a donné au saints. Priez, passez du temps dans la prière, dans les louanges. Sanctifiez-vous, priez, édifiez-vous, glorifiez le Seigneur dans vos cœurs. Chantez ses louanges, criez à lui dans vos cœurs. Quand vous restez, méditez sur les choses saintes. Méditez sur les choses que vous voudrez faire avec le Seigneur. Les visions du cœur vont venir. Vous allez vous rendre compte qu'à un instant, il vous a transporté dans les visions de votre esprit. Quand vous allez dormir, vous serez avec lui. Donc ne passez pas autant à lire les magasins, écouter les journaux. Les journaux vous serviront à rien. Le but des annonces, au Brésil, il y a eu 4 morts, tel avion est tombé à tel endroit, c'est pour vous faire peur. Satan fait tout et tout pour mettre ses ingrédients en toi. Éloignez-vous de ces choses. Éloignez-vous des réseaux sociaux au maximum. Passez du temps dans la parole. Passez du temps dans la présence du Père. Adorez-le, célébrez-le. Que les gens disent dehors que tel pays est en train de brûler. Il y a la guerre à tel endroit, tel président est mort. Ça ne vous concerne pas. Vous appartenez au royaume des vivants, au royaume du surnaturel. Désirez le surnaturel. Désirez le travail avec le Seigneur. Désirez la rencontre des expériences avec le Seigneur. C'est pour vous. Il vous donnera. Désirez cela. Jésus est mort à la croix. Il est mort à la croix pour donner sa vie en sacrifice afin que nous vivions de l'espérance avec lui. Désirez sa présence. Désirez réclamer. Réclamer les dons spirituels, c'est pour vous. Les dons spirituels ne servent pas pour le ciel. Les anges n'ont pas besoin des dons spirituels. Réclamer, c'est pour vous. Réclamer, c'est soi maintenant. Élevez la voix, réclamer. Réclamer, on revient à la deuxième partie.